tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo très spéciale. J'ai décidé de participer au concours NYX Face Award. Donc j'espère que je serai sélectionnée. J'ai décidé de tester mes limites en maquillage. Étant donné que j'avais pas de maquillage professionnel, j'ai tout fait avec le maquillage que j'avais à la maison. J'ai juste acheté des paillettes et du fixateur pour paillettes en plus. Pour le dessin de ruche, j'ai réalisé des emporte-pièces à l'aide d'un pistolet à colle. Je mettrai dans la vidéo comment j'ai fait avec le pistolet à colle pour réaliser mes petits emporte-pièces. Et sinon, pour le dessin des abeilles, j'ai dû le faire à la main. C'était pas évident, mais bon, avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Je suis contente du résultat, je trouve que c'est pas mal. Ça pourra être un maquillage à réaliser, par exemple pour Halloween ou pour Carnaval, si on veut se déguiser et pas avoir l'air trop repoussant. On commence avec la vidéo où je vous montre comment réaliser ce maquillage et comment réaliser les accessoires pour l'embellir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Également à suivre la suite du concours NYX Face Award, même si je ne suis pas sélectionnée, juste pour le plaisir de voir des super maquillages. A bientôt! Pour réaliser mes pochoirs en forme de ruche d'abeille, j'ai besoin de papier à cuisson, d'une feuille où j'ai imprimé le motif désiré, que j'agrafe à la feuille de cuisson, également d'un pistolet à colle pour dessiner le contour du motif. Donc une fois que ma colle est bien chaude, je vais dessiner chaque contour de mes ruches d'abeilles. Donc pour cette vidéo, j'ai réalisé deux tailles différentes, des petits pour le visage et des plus grands pour le cou. Alors pour le maquillage, pour le teint, j'utilise un fond de teint très liquide mais assez couvrant sur tout mon visage et également sur tout mon buste afin de bien unifier mon teint. J'ai choisi ici une teinte fort dorée, elle est un peu plus foncée que mon teint pour l'instant mais elle sera parfaite pour l'été. Et je l'applique en couche uniforme à l'aide d'une éponge en silicone. N'hésitez pas à mettre 2 couches de suite si vous trouvez que le fond de teint n'est pas assez couvrant. Ensuite, je viens corriger mes cernes en mélangeant 2 correcteurs pour obtenir la teinte parfaite et j'utilise le correcteur le plus clair pour créer de la lumière au centre de mon visage. Et j'estompe de nouveau avec mon éponge en silicone. Avec cette éponge, ce n'est pas nécessaire de mettre énormément de produit car elle n'absorbe rien, donc il faut faire attention à ne pas en mettre trop à la base. Ensuite, je vais utiliser mes pochoirs. Donc j'applique un pochoir sur mon cou et à l'aide de mon kit de contouring, je viens déposer la couleur au centre du pochoir à l'aide d'un pinceau pour visage. Je mélange les deux couleurs, la plus foncée et la couleur un peu dorée pour donner un peu de relief au dessin. Et donc j'applique les pochoirs sur mon cou, également sur mon bras et je vais venir remonter sur le visage. Ensuite, je prends la couleur dorée, donc l'illuminateur, pour dessiner un petit peu mes épaules, leur apporter de la lumière. Et ensuite, je viens creuser avec la couleur la plus foncée les contours naturels de mon buste, donc les os, également le cou. Donc j'utilise un pinceau contour pour redessiner le contour de ma mâchoire et accentuer à nouveau les parties les plus osseuses du buste. J'ajoute également la couleur dorée illuminatrice pour accentuer à nouveau ses os et ses contours.
J'utilise à nouveau mon anti-cerne clair pour bien redessiner le contour clair de mon visage. Et j'estompe de nouveau avec l'éponge. Je couvre également toute la bouche pour la rendre neutre. J'utilise mes pochoirs cette fois-ci sur mon visage. Donc d'abord le plus grand. Et ensuite, je viens réaliser un contouring plus foncé pour sculpter mon visage à l'aide d'un des pochoirs. Et de l'autre côté, juste avec le pinceau. J'essaye d'être bien symétrique au niveau des quantités. Et je viens estomper le contouring fait au pochoir. Je redessine les contours du centre de mon visage, donc le nez et la bouche également. Et j'ajoute pour équilibrer quelques dessins de ruches également sur l'autre extrémité de mon visage, au niveau du front, à la limite de la ligne de ma chevelure. Et je continue le contouring en estompant la couleur la plus sombre sur tout le contour externe de mon visage. Donc après, j'utilise l'illuminateur de mon kit de contouring pour accentuer les pommettes et l'arcade sourcilière, également le centre de mon visage. Et j'y ajoute ensuite un illuminateur plus clair pour encore accentuer cet effet, cette fois-ci avec un pinceau en éventail. Donc ici, je veux vraiment que le maquillage soit très lumineux et qu'on voit vraiment l'effet nacré doré des illuminateurs. Pour les sourcils, j'utilise une couleur assez foncée pour bien marquer le sourcil. Donc j'utilise la crème de ce kit de sourcils mélangée à un peu de poudre pour bien fixer le poil et également bien le colorer. Donc je dessine le contour naturel de mon sourcil en accentuant un peu la courbe et j'essaye de rendre symétriques les deux. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens appliquer un fard à paupières en crème pour bien fixer l'ombre à paupières que je vais mettre par la suite. Donc je m'en sers comme une base et je l'applique sur toute ma paupière mobile, également en ras de cils inférieur, là où je vais également appliquer un fard par la suite. Donc pour les fards, j'utilise une palette avec des couleurs très vives. J'utilise le jaune pour rappeler donc la couleur des abeilles. Je vais également utiliser du noir par la suite. Et j'applique cette couleur jaune vive sur toute ma paupière mobile en estompant bien au niveau de l'os au-dessus de la paupière mobile. Et j'en applique un petit peu également en dessous de mes yeux. J'utilise une couleur un peu plus dorée pour fondre le jaune avec la couleur que j'avais mis en base. Et je viens appliquer du noir à l'aide d'un pinceau biseauté en dessous de mon œil et j'étire vers l'extérieur afin de créer comme une ligne d'eyeliner. Ensuite, j'estompe à nouveau avec mon pinceau pour fard à paupières pour bien fondre la couleur et j'applique du noir dans le coin externe de mon œil avec le même pinceau à paupières. Et ensuite, je viens estomper le tout
pour bien mélanger les couleurs. Pour accentuer le regard, je vais appliquer un très long trait d'eyeliner. À l'aide d'un feutre, je commence par l'extérieur et puis je relie vers le coin interne de mon œil et ensuite je redessine bien la ligne externe qui va faire une pointe un peu comme le dard des abeilles. Donc, pour accentuer le regard, je vais appliquer des faux cils volumes. Donc, je trempe mon faux cil dans la colle, puis j'attends quelques secondes que la colle sèche avant de les appliquer à l'aide d'une pince à faux cils qui va me permettre de bien coller le faux cil sur le ras de ma paupière. Une fois les faux cils appliqués, je vais imposer un mascara à brosse fine sur mes cils inférieurs et également sur mes cils supérieurs pour les fondre avec le faux cil. Et je cache la démarcation entre le faux cil et l'eyeliner à l'aide d'un eyeliner en crème que je vais imposer avec un pinceau biseauté. J'applique aussi un crayon blanc à l'intérieur de mon œil pour agrandir un petit peu le regard qui s'est alourdi avec le faux cil. Et je viens appliquer j'applique un petit trait d'eyeliner doré bronze sur l'extérieur de mon trait d'eyeliner. Pour le rouge à lèvres, je n'avais pas de rouge à lèvres noir, donc j'applique un rouge à lèvres mat sous forme de gloss d'une couleur assez foncée que je vais utiliser comme base et sur laquelle je vais appliquer un fard à paupières noir, le même que j'ai appliqué sur mes yeux, un fard à paupières noir mat que je vais venir travailler par la suite. Donc je veux vraiment que le contour soit bien propre, donc j'utilise un coton pour essuyer les petites bavures. Et j'applique ce fard avec le même pinceau que j'avais utilisé pour appliquer la base pour paupières. Pour accentuer l'effet sur les lèvres, je vais appliquer la couleur jaune que j'avais mis sur mes paupières au centre de mes lèvres. Et ensuite, j'applique une base pour paillettes sur laquelle j'applique des paillettes de la même couleur que mon fard, donc dans un jaune doré. Donc j'applique cette même base et ces mêmes paillettes sur le début de ma chevelure et je couvre le reste de paillettes pour donner un bel effet doré. Donc ici mes cheveux sont mouillés, donc je vais juste les détacher. Et alors je commence par dessiner mon abeille avec mon trait d'eyeliner. Je dessine un corps, quelques pattes, le dard, la tête et je réalise des lignes au milieu du corps sur lesquelles je vais appliquer le fard jaune que j'ai appliqué sur mes yeux pour donner la couleur à l'abeille. Et je corrige avec mon feutre eyeliner les petits détails. Pour les ailes, je n'avais pas de peinture blanche ou autre, donc je vais utiliser l'anti-cerne très clair que j'ai utilisé pour mon contouring du visage pour créer des ailes à l'aide d'un pinceau biseauté. Je tapote juste des petits traits et je viens faire un contour sur ces traits à l'aide de mon feutre eyeliner. Je dessine aussi des petites antennes aux abeilles pour leur donner un effet un peu plus réel. Alors, j'ai décidé d'utiliser le pochoir des ruches comme une couronne, donc je vais juste y appliquer un petit peu de poudre dorée provenant de mon kit de contouring.
Et je viens poser la couronne à l'aide de petites pinces à cheveux sur le haut de ma tête. Je finis par quelques paillettes et une laque pailletée pour donner un effet plus brillant à cette couronne improvisée. Et voilà, le look est terminé.